Depuis 2 jours, je ne vois pas. Attention. Ahora que
pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous ceux et celles qui ont voulu fouler le sol de cette esplanade de la grande cour Mambabon, Jibonko, à l'occasion du 2e anniversaire du patriarche qui nous a quittés. Excellence patriarche Nomanora. J'ai eu l'occasion de voyager avec lui lors de la convention qui s'est tenue à Douala. C'est à cette occasion qu'il m'a livré un secret qu'il était le patriarche ou le père fondateur du commissariat pastoral. Et le deuxième témoin d'excellence, c'est quand il a perdu son fils Aruna, où vous étiez à l'extérieur, j'ai eu l'obligation de prendre la parole à votre nom. Il m'a tenu de me demander de faire un discours d'apaisement. Ça veut dire combien de fois cet homme était pour œuvrer pour la paix. Et la dernière fois, c'est un monde visuel où deux grandes personnalités traditionnelles, ils sont toujours en conflit et il a été obligé de livrer un secret que parmi ces deux-ci, voilà celui qui est honnête et voilà celui qui est malhonnête. Vous savez de quoi je parle. Et pour nous, il est important de souligner que ce grand patriarche pour nous doit être bien reçu à côté de Dieu. Comme le parfait n'appartient qu'à Dieu, nous allons chuter en nous soumettant à Dieu, qu'il le mette, qu'il le reçoive dans son royaume. Et pour Baba Israel Fabo Ben Shapo Yita Fonguremi Namanura Israel Fabo Imam Gumi Wumangwom Maga Pumuira Maga Kutu de Jemasi Lavangwom Gom Namanam Yafi Kufa Yafi Wokude Wamju Ibeshi Tumatungwom Iyam Neglashi Negashi Pua Izemi namano si jumba kana irano seshi ile ngashi okanjona wolotu jeneze mi kuro kuma mbafo akabo de mokom jenju de para pour pays de benjerna apo mangam foje jaboaka marindu il faut jouer mambe donc on m'a dit va ya racha parce que ni il on est non pas on non ma ça va nous conjure je m'en quoi comme madame de juillet parce que je j'aime pas être comme imi mamba mais comme tu n'as non gomantima il y a bona inuit tout ma maman et puis maman faut gérer quoi yéna mien aba faut ka metami ko sonda ba ya luma titina ama kan ji kompa mana apram turbo banse ba ko yo iso mama faut jijo ya runa nzeti yeye ni mama mosu ashiro so wiyange nandia wiye kumkom tumukoma mama faut jijo ya runa ba te koma a kumkom tumukoma yifere qui s'est concrétisé car le sultan Jimolu Sey a été intronisé dans cette cour parce que le deuil du sultan Jimolu s'est déroulé ici pendant 3 mois et c'est ici qu'on est allé le mettre au palais. Cette cour a beaucoup œuvré pour le développement et pour l'épanouissement des Bamoun. D'abord, dans la tradition Bamoun, une concession de l'Égypte ne possédait qu'une seule chaise en hauteur ou en bambou. Le reste, on fabriquait les bancs
où les notables devaient s'asseoir. C'est Jibonko Njoya Aruna, sénateur, qui a fait fabriquer 30 chaises qu'il a installées dans sa cour et demandé à ses notables de ne plus s'asseoir sur des bancs, mais s'asseoir sur des chaises. Ce qui est un signe très important. Beaucoup de gens l'ont opposé. Il a dit non, le monde évolue. Nous ne devons plus traiter ces gens comme nos esclaves. Ce sont plutôt nos collaborateurs et des personnes avec qui nous devons vivre. Pour continuer dans ce sens, quand le café arrive dans le Noun, le café c'était pour les grandes plantations des blancs, des colons. Seulement, c'est encore Jibonko Njoya Aruna qui demanda au Nji de laisser cette vie oisive où ils allaient s'asseoir tous les jours au palais sans rien faire, d'aller planter le café. Parce que le monde évolue et que demain, le sultan, pour que quelqu'un puisse évoluer, il faudrait manger à la sueur de son front. Donc, si le Noun, si les petits planteurs existaient dans le Noun, c'est l'œuvre de cette concession. Un jour, un J le trouva à Baïgon en train de creuser les trous pour y planter son café. Il lui dit, mais J, en bas fond, où est-ce tu fais quoi comme ça? Tu ne peux pas payer les gens pour qu'ils te font ça. Qu'est-ce que tu fais comme ça comme un rat? Il a dit non. Je ne suis pas un rat, mais je suis en train de montrer au peuple, au Cameroun, que chacun doit manger à la sueur de son frère. Ils doivent cesser de manger le poisson et apprendre à pêcher. Nous revenons encore ce jour, parce que je vais y aller succinctement. Le palais dont nous nous vantons, si ce n'était pas cette concession, ce palais n'existerait plus. Parce que c'est grâce à Mamba Français qui est ici devant nous que ce palais a été rénové. La dernière chose à dire est que si aujourd'hui la monarchie Bamoun existe encore, monarchie entre guillemets bien sûr, c'est grâce à cette concession qui a sauvé la monarchie à 3 reprises. Parce qu'à un moment donné, les colons voulaient, ils ont envoyé le roi Joé en exil et ont donné le pouvoir aux jeunes. C'est encore cette concession qui, d'abord à la minorité du roi Joé, où c'est Njimon Joé Abaka qui a assumé la régence avec la reine Jamouké. Et puis, quand les colons ont voulu détruire la monarchie. Donc, Machine Djibou a été peut-être un peu long, mais il a retracé l'histoire du peuple Bamoun et parfois des vérités que nous nous refusons d'accepter ce jour. Intitulé Le Manureux 1904-2017, crise anglophone, un regret. C'est un livre qui est rédigé par 2 auteurs. Le docteur Abdoulaye Feou, ingénieur agronome, enseignant et chercheur à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Chambéry. Monsieur Frédéric Fenkamp, sociologue, journaliste et écrivain basé à Paris, en France. Le livre est édité par les éditions Cheikh Anta Diop, la maison d'édition panafricaine multilingue, basée à Douala au Cameroun. La titraille en elle-même est déjà suffisamment révélatrice de l'importance et le caractère actuel de cette œuvre. Le Manureux 1904-2017, crise anglophone, un regret. Les révélations en tournent de ma vieille mémoire de patriote. Il s'agit donc d'un livre qui traite à la fois du passé, du présent et du futur et installe son lecteur en plein cœur de l'actualité sociopolitique la plus saillante du Cameroun. À l'introduction, vous trouvez un émotionnel témoignage de l'un des 2 auteurs qui finit par un pathétique entretien entre le célèbre clan Fapon
qui donne déjà le ton sur l'objectif souhaité par ce grand monument de la vie active au Cameroun lorsqu'il dit, je cite, « J'ai envie de jeter au vent le fruit de mon siècle d'expérience de vie. » Fin de citation. Ce livre est donc en quelque sorte ce vent à travers lequel la riche expérience de vie d'un siècle de nos malheureux, le célèbre Clan Frapon, est jeté à la portée du monde, de toutes les générations présentes et futures, comme un véritable héritage commun qu'il laisse à l'humanité tout entière. L'ouvrage qui comprend 17 chapitres détaillés sur 250 pages en réalité s'ouvre par le préface d'un illustre homme de lettres, écrivain chevronné, homme de grande culture, universitaire émérite et homme politique, maire de la commune de Fouman, son excellence le docteur Adamou Ndamjoya, qui n'est pas intervenu ici ex-qualité, mais la grande famille Jimonko Mambafon, grande famille dont est issu le malheureux Frapon Ismaïla. Puisqu'il s'agit de la brillantissime oraison funèbre que le docteur Adamou Ndamjoya prononça lors des obsèques en juin 2017, pas seulement pour un vibrant hommage à l'illustre défunt, mais aussi pour étaler et mettre à la disposition de tous les riches et intenses leçons de vie que la société tout entière gagnerait à tirer de la vie de nos malheureux. Le chapitre 1 parle de la connaissance de la famille Jimonko, cette grande famille dont les contributions dans l'édification de la nation et de l'État du Cameroun restent gravées dans la mémoire de tout un chacun et dont le malheureux lui-même dévoile le secret de réussite dans ce chapitre en disant, je cite, « Depuis plusieurs générations, les membres de notre famille ont toujours fait preuve d'une grande modestie qui nous a permis de préserver notre dignité lorsqu'elle était menacée. Ce qui veut dire qu'au fil des générations, chacun de nous entretient le souci de se forger une valeur intrinsèque dont la somme contribue à l'éclosion de l'ensemble de la famille. » Fin de citation. Ils sont bêtes. Et c'est la couleur de l'espoir. Effectivement, du festif Kofi, vous, docteur Ndamjoya, vous avez évoqué une phrase. Il n'est pas possible de parler de café sans évoquer les thèmes de diversification, mécanisation, pérennisation, appropriation, environnement, goût. Comme un bébé, le Cameroun Café a besoin d'être surveillé jusqu'à ses premiers pas. Mieux, jusqu'à son entière autonomie. Vous avez souvenance, docteur? De ma part, je transforme cette phrase en disant, comme un bébé, le Cameroun a besoin de sa paix, de sa diversification. D'ailleurs, vous l'avez si bien pensé il y a plusieurs années. Ce mot revient, on retrouve ce mot dans le thème de la 47e édition de la Fête nationale. De l'unité, unité dans la diversité, un atout majeur du peuple camerounais. Est-ce qu'on va applaudir pour notre président? Au-delà de sa diversification, au Cameroun a besoin de sa médiatisation, sa pérennisation, son appropriation surtout de ses véritables valeurs. Enfin, du goût d'un vivre ensemble effectif. Voilà comment je transforme vos phrases, docteur. Son Excellence Adamou Ndamjoya, honorable assistance. Ama kumwa anafa waganna mamo mai dimbe shika munga kita shayi. Ye pangu yimante nyama. Ye pangu puto ngai to shwar. Mama bamba de shi anga ngojom ko wi fati monda ye to afama jure ko ti wa mata.
Manga amune umpo washana. Amune yi. Nilomba washana. Maisha bomi majuju mwa bafukishe ngaba shite mandana. Bushikire kirye mengina akilwa ngaba ket manken. Maisha mi iwe manzina. Manjuriye mangaka. Tumat Njimon Kochuna. Gabasha to so ne manjuri to jami ma yeba ganjira. Ika tuwo pa ngui mate ya kabanya to de musée. Mfanye Njimon. Donc Njimon kombe so ne manjuri. Oui, quand il est par un boulot, quand il est au fond, il dit bon, il faut. Je dis, je suis journaliste. Moi, il m'a dit, moi, je suis là, il est en Italie. Maman, quand j'ai aimé, on a dit, il y a un autre, il y a un autre. Avec les mots, je me cherche. Il ne m'a dit qu'à exposer son projet. Il m'a cherché, il m'a dit. Il m'a dit, oh, il m'a dit, derrière, il m'a dit. Il me voit. Beaucoup à vous dire, là, vous voyez, vous avez quand vous faisiez quand même. J'ai un mandat. Il ambition pour moi. Na moi je me vois que ma fille je peux dire. Moi je vais nous dire. Moi je moi ni moi. A gente vai monter um cangadinho, um escutando no fundo, como é que era o meu? Me queria no tumão, ele não ajuda. É, chego. Je vais pour y aller. Bon, je vais avant je vais pour et il y a un terrain à eu. Il y a un couple de la cocaïne. Il y a un cas. Mais manger, maman, pourquoi il m'en bâche? Comme la fête, il faut bon. Donc, comme tu dois confirmer, je vais manger, je vous. Il confirme, il n'y a pas de gérant maintenant. Il y a quelqu'un qui gérant, tout le monde. Parce que tu dis, où est-ce que vous avez demandé le micro, mais tu vas changer chacun d'ailleurs. Voilà. Parce que quand il y a un gros feu, il y a un gros feu, il y a un gros feu. 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 Il y a un gros
qui me tombe là, il faut me taper du matin. Je bon, mais que j'ai mis, moi, je suis roi, on met les femmes à l'île. Ils viennent de maïs. Mais je vois un de nos shooters aussi. Moi, je garage chez moi. Tu n'as jamais à dit moi, il y a des fois. Faut d'abord, j'ai Moussa. Le foyer à Katouna. Avec grand-père Chapoura. Si un peu tard, si on y va, quand il va me garder le passage.
aba bukaba shinda asofona jibona ngomende baba komanje ni jemufai uma ngomende minani pasobo jimusa yo foka kwenda kwa ini ngoma mafoni wobuwashi keyu iminani robini wiveshikeko na baba yami ewa kwatu bona aba mangaka fonjoya ibada injuli shike iba fan shike ne pana sa mose ya ko shulu moga ifai nuke ke wana sara mi jire mi dinga na manjo mene abure bo mi ndie mo fone ba ile trene mo entre on a chose na manjo mi fone se yo i production et puis pour oui c'est madame donc ababa chez il on vous mettez ngawo fui jidar abana madora ngafu ngaba fonjo e ko ka shisho na madora awo indi jidar anju jidar ne la bichu donc yai que ça pour le groupe que ça il faut s'est réuni avec les COM, c'est-à-dire les grands notables. Il a demandé aux notables leur avis. Les notables étaient unanimes pour qu'on intromise Jimoussa. Mais il a dit une chose. Le sultan Joya a eu des problèmes avec les colons parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Donc quand il fallait parler aux Blancs, il passait par un interprète qui s'appelait Mose Eyap. Ce Mose Eyap qui traduisait le contraire de ce qu'il disait aux colons. Ce qui a valu qu'on l'envoie en exil, ce qui a même créé des problèmes entre lui et le roi Douala et beaucoup d'autres choses qu'on peut citer. Moi, je préfère qu'on introduise plutôt Seydou Jimolu, qui sait au moins écrire son nom. Et cela nous éviterait les difficultés que le sultan Joya a eues par le passé. C'est pour conclure, c'est la raison pourquoi mon père, sultan Jimolu Seydou, disait toujours que son fils qui jettera une pierre sur cette cour le recevra sur la figure. Car n'eût été Jimon Njoya Aruna, je ne serais jamais devenu roi des Bamons. Je vous remercie. Je suis malade, être absent dans une rencontre comme celle-ci. Pour témoigner, j'ai été, il y a 1 an, il y a 2 ans, j'ai même été au 100 jours à Paris, et le successeur m'a toujours donné la parole. Je le remercie pour cela parce qu'il vient me conforter que le patriarche est parti, mais il a laissé un successeur qui est en droite ligne avec ce qu'il a planté. Je voudrais aujourd'hui parler du patriarche pour ce qu'il a fait, et notamment dans l'agriculture. Tous ceux qui sont passés avant moi ont dit beaucoup de choses intéressantes que j'ai retenues et je ne vais pas répéter cela. Je dois dire que ce qui m'a le plus marqué, c'est cette symbiose qu'il y a. Parce que parfois je suis un peu perdu. Moi, quand je suis entré en politique, mon livre de chevet, c'était... Qui peut imaginer? Bon, ben, moi je vais vous le dire. Mon livre de chevet, c'était un livre qui parlait de l'éthique, qu'il connaît.
le manifeste de la nouvelle éthique. Alors j'entre là-dedans parce que je n'ai pas fait de politique avant et je trouve ce livre très compliqué. C'est feu le professeur Kangé Ouané qui me dit « Tu vas le lire, tu vas le relire. Quand tu ne comprendras pas un certain nombre de choses, tu vas me demander. » C'est comme ça que mon initiation politique a commencé. C'est la raison pour laquelle, dans toutes mes interventions, il m'a influencé ma façon de penser. Et je me suis dit, c'est la voie à suivre, c'est celle-là qui va trouver des solutions pour le Cameroun. Cette affaire de commis agro-pastoral était tout un programme. Tout un programme parce que dans l'ancien régime, il y a eu une expérience pilote qui était par hasard chez moi, c'est-à-dire dans le CAM, et qui visait déjà à implémenter le vivre ensemble. C'est ainsi qu'au niveau de Konjok, on a distribué des terres, on a fait un accompagnement pour que la révolution verte prenne corps. Les planteurs ont été encadrés, les familles sont venues, se sont installées et ont commencé à travailler. Ça, c'était un projet pilote qui allait à une autre phase, une phase supérieure qui visait, si je peux l'interpréter ainsi, la décentralisation économique au Cameroun. À tous vos grades respectifs, je ne saurais citer les uns sans les autres. Chers chefs religieux, Mati, la grande famille Bantou, tous les amis de la famille Jimongo, vous qui venez de partout, du Cameroun, de Fouban, de toutes les localités et de l'étranger, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sont déplacées de l'étranger. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole en ce jour où nous célébrons la mémoire de Norman Norah. Norman Norah qui était un grand dans la famille Jimongo. Et je vais commencer par dire ici, par Dieu et pour Dieu. Parce que c'est la devise de la famille, pour ceux qui ne la connaissent pas. La famille Jimongo a une charte. La charte qui a été rédigée par le chef de la famille. Et dans la charte, la devise de la famille, c'est par Dieu et pour Dieu. Et dans cette charte, il y a les règles à observer, il y a les orientations, il y a les chemins à prendre, ce qui constitue un peu, dans le fond, tout ce qui a été dit avant nous. Par Dieu et par Dieu, la grande famille Jimongo dit qu'il n'y a personne au-dessus d'elle si ce n'est que Dieu. La grande famille Jimongo ne reconnaît que Dieu au-dessus d'elle. Il n'y a personne d'autre. Et il faut bien voir, bien écouter, bien entendre. Et cette charte, elle a été née sous des conditions dramatiques que nous connaissons tous. C'était le 21 décembre 2006 ici. Et c'était à partir de cela que la famille s'est retrouvée et a décidé où on est de la famille, où on ne l'est pas. Où on est de la famille, où on ne l'est pas. Sa Majesté, vous avez dit ici qu'il y avait quelqu'un qui devait revenir ici. Cette personne n'a plus sa place ici. Cette personne n'a plus sa place dans cette famille parce que nous qui avons subi ce que nous tous nous avons subi, nous veillons à ce que ce soit respecté où on est dans la famille et on respecte les directives de la famille où on n'est pas dans la famille. Et la famille Jimongo, par Dieu et pour Dieu,
en dehors, parce que c'est le premier principe de la famille, ce que je voudrais partager ici aussi, comme valeur de cette famille, ce sont les principes républicains. Ce sont les principes qui respectent les valeurs traditionnelles. Non, Manora, que je connaissais avant, parce que ma grand-mère nous racontait que c'était grâce à un Manora qu'elle avait eu avec son mari italien, Domenico Angelo, une plantation à Potama. C'est pour dire, et pour continuer à témoigner de la grandeur de l'homme Manora et de son professionnalisme. Ma grand-mère nous racontait que l'homme Manora l'avait hébergé dans sa maison pendant plus de 2 mois parce qu'il était question qu'elle sorte tous les jours pour aller visiter les plantations pour voir celles qui étaient conformes à ce qu'elle voulait. Et quand elle était hébergée chez l'homme Manora, bien sûr, elle parle des épouses de l'homme Manora, celles qui l'ont aidée, et c'est cette grande famille, celle-là qui accueille tout le monde. Vous voyez donc que les principes d'accueil, de partage, je les ai connus de cette famille avant. Ensuite, quand je crois que c'est toujours rattaché au fait que c'est une famille qui produit des génies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum muslimin et musulmanes. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je tiens d'abord à remercier toute ma famille ici présente. Le mot me manque, la famille Rémi Sadi, les magistrats en place et les forces vives, et le chef de famille qui est là, le docteur Adabou Damjoya, Adel Safa. Je pense que le temps nous fait défaut. On est presque, je peux dire bonjour, bonsoir en l'après-midi. Je pense que je vais revenir parler en dialecte très simple et très bref. Que je m'excuse, peut-être ça serait traduit, parce que tout a été déjà dit en français et en dialecte par Manchego, tout a été dit. Manchant marche minani, je me continue, je me pas téléphone, je me enregistre en 11e, à le faire. Prendre le général de division, parce que j'en fouille avec un général de division. Moi, je suis pas oui. Dans mon frère léger. Mais vous fouillez, il va voter jardin par son genre. Vous fouillez la peine par bleu. Comme ils sont gens militaires, vous fouillez au bleu. Pour qu'ils sont gens bleu, oui. Bonjour, chef. Là, général, pour vous prêter là. Donc, on va le parlement pour le moment, ma femme. Quand vous le pour vous soyez pour mon canard. Moi, 28 pays du monde. Moi, les gens, moi, un was. Je voudrais ignorer. Il m'a pas voté par lui. Il va me témoin. Il va mourir. Pour un peu, je vais pouvoir me ramener ce jour-là. Bonjour, Excellence. Commençons par le chef du protocole
du président du Cameroun. Là, il était là, premier MP. J'ai tué, il était un Kaka en Bourou pour là. Vous y croyez là, déjà, un chapeau de Boubam. Là, dis-moi que nous avons besoin de vous. Moi, je vais vous dire, il n'y a plus de gens qui m'ont fait. On a eu tout ça. Je vais vous dire, moi, je suis monsieur. Le nom de monsieur, magnifique, original, les choux-là, il est libre. Et nous, on a la parole au Washington, le nom de monsieur. Bah, je vais en parler. Dieu, nous avons, vous pouvez me dire, vous partez, je vais dans le tout. Après, père, on dit, pourquoi on peut tout? C'est moi qui me peux payer. Moi, il peut choisir à part original d'enfant. Mon pays. Moi, il peut choisir à part original, mais il faut mon pays. Peut-être que vous m'avez dit ça. Original Chouna. Moi, je vais parler original Chouna. Et il y a un enfant. Vous n'avez pas dit Chouna, qui est photocopie de l'Ivoria. Vous dites que vous n'avez pas un enfant. Moi, je suis pour les deux pour que mon enfant. Le même cherche une ligne pour vous changer. Avec les femmes, on va vous, on sera jeune en bas, ma sancha va vous pas avoir le lieu. Les lois font quoi? Que vous avez l'ordre de tout le qui fait un peu de vous avoir bien. On va vous, on va vous, on sort. Là-bas, pas de femmes là-bas. Qui issu, pas de femmes dans les états. Nous avons prié, nous avons beaucoup prié, comme nous l'avons toujours fait, comme Emmanuel l'a toujours fait, comme ses enfants l'ont toujours fait, comme nous tous l'avons toujours fait, et comme Emmanuel qui est là, l'a toujours fait et le fait. Cette prière nous ouvre déjà sur les points, sur ce que nous devons faire. Je ne veux pas me mettre à vous faire des discours, mais je vais dire tout simplement que ce que nous avons appris après le Ramadan, nous devons poursuivre nos actions, nos réflexions dans cette voie. C'est-à-dire dire la vérité, aimer, partager avec les autres, avec les uns et les autres. C'est ce que nous a toujours appris. Moi, je l'ai accru quand j'étais jeune. Peut-être mes jeunes frères, ils étaient pas là, ils ne savaient pas. Mais nous a appris ça. Comme son frère l'a appris, comme les uns et les autres l'ont appris, comme nous avons appris avec cette grande famille qui est une grande famille camerounaise. Nous demandons à Gigalba de se préparer. Nous invitons Gigalba. Gigalba. Partout dans le monde que j'avais transporté vers Bangkok,
Et qui avait cru en mon projet d'agriculteur? Et qui avait pris la peine de me suivre? J'étais alors jeune cadre à beau pastoral, l'un des premiers formés sur la terre camerounaise. Je leur ai dit, le trésor se cache dans la terre. Creusez, fouillez, et laissez une place où la main ne passe et ne passe. En fait, comme selon tout ce monde m'a plu et m'a suivi, ils ont planté des champs et des champs, des états et des états de café, et ils y ont mis leur cœur. Et ils étaient disciplinés dans le travail de la terre. Et un jour, la récolte était abondante. Les pauvres paysans n'avaient où écouler leurs produits. Alors ils se retournèrent contre moi, pleins de colère. Ils croyaient que je les avais trompés, que je les avais poussés à se donner à une culture, à une pratique qui n'avait pas le lendemain meilleur. Alors ils m'acculèrent, et j'étais à bout de mes forces. Je me tournai alors vers mon Seigneur, mon Créateur, et je dis, oh Dieu, Seigneur des terres, si toi tu m'as inspiré et tu m'as donné la force d'être ce chef agricole, inspire-moi la solution pour les paysans, afin que je ne sois vu d'en bas. Alors le Tout-Puissant m'inspire. Il m'inspire. Ce soir, je me rendis dans ma cage d'homme, encadreur de paysans, tout épuisé, mais surtout pensif et soucieux de l'avenir des paysans de la montagne. Et alors, quand je m'endormis, l'esprit de Bantou prit possession de mon corps. L'esprit conquérant des chariers m'envahit, et je tournais donc ma tête à gauche comme ma droite. Et l'idée donc de marcher comme un complète. Il fallait donc que je crée un petit marché, une petite rencontre où les plus imminents et les plus nantis pouvaient se retrouver pour enfin soulager la peine des paysans agriculteurs. Alors, je vous épargne les détails. Je vous épargne les détails. Ils trouveront certainement ces détails dans ce beau cadeau que cet enfant m'avait promis et qui aujourd'hui est réalisé. Un livre. J'ignore le titre, tu sais. Ici, on n'a pas le temps de la lecture. On se contente de la grâce du Seigneur Tout-Puissant. Mais ce que je voulais quand même que tu leur dises, c'est que ce soir-là, j'étais quand même illuminé et j'ai décidé de créer ce petit marché qui, tout de suite, fit adhérer tous les cadres. Tout le monde s'aligna et soudain, toutes les formalités étaient remplies pour que c'était ce rendez-vous agro-pastoral. Le jour. Je peux commencer? Oui, allez-y. Je m'appelle Fauchivet Jean-Noël, expert et écrivain, auteur de l'ouvrage Chronologie. L'ouvrage dont j'ai la teneur, l'ouvrage de Nomanora, portant sur Nomanora, prise anglophone et regret, est d'abord un ouvrage autobiographique. Un ouvrage autobiographique a cette particularité d'avoir une connotation particulière, parce qu'il parle de la vie d'un patriarche, pour le cas échéant. Il parle de la vie d'un patriarche, et c'est patriarche qui est l'auteur de Comice agro-pastoral au Cameroun. Et dans cet ouvrage, il exprime tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il a vécu pendant ce comice dont il est le précurseur. Et cela devrait inspirer la jeunesse camerounaise d'être beaucoup plus créatrice et novatrice
dans tout ce qu'elle entreprend. Parce que la créativité, cette créativité novatrice permet aujourd'hui, est source aujourd'hui de développement agricole au Cameroun. Vous comprenez? Donc, ça c'est vu sur le plan du commerce agro-pastoral. Maintenant, il parle de la crise anglophone en déplorant ces manquements liés au dialogue inclusif. Parce que le dialogue inclusif aurait permis d'anticiper, un dialogue inclusif précurseur aurait même permis d'empêcher la crise anglophone. Bonjour, bonjour grand frère. Merci, bonjour. Je vais vous appeler comment? Je m'appelle Sangou Moundé Issa. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle cet ouvrage? Quel est l'essentiel à retenir de cet ouvrage? L'essentiel à retenir de cet ouvrage, c'est que cet ouvrage retrace la vie d'un homme, d'un patriote, et avec les événements qui ont marqué sa vie. Cet ouvrage permet aux jeunes générations de comprendre qu'il faut faire le culte de l'effort. Cet ouvrage permet aux Camerounais tout entier de comprendre les fondements de cette République et d'appréhender aussi ceux qui ont écrit les pages d'or de notre pays sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et sur le plan social. Cet ouvrage, enfin, pour les Bamouns que nous sommes, retrace un peu la vérité historique sur certains événements marquants, notamment la mort du roi Njoya, l'intronisation du roi Njimolu Seydou. Comment ça retrace avec un détail déconcertant. Comment est-ce que le roi Seydou a été intronisé? Comment s'est passé le deuil du roi Njoya? Et